Madame, monsieur, très heureux de vous retrouver ce vendredi 22 mai de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de Écho du Monde. Bienvenue à toutes et à tous, démarrant bien sûr en parlant du coronavirus ce matin. Le coronavirus SARS-CoV-2 est sensible à la chaleur. La montée des températures cette semaine pourrait-elle faire reculer l'épidémie? Le virus pourrait-il disparaître avec l'arrivée de l'été? Revenir à la fin de la période estivale? Survivre en espace climatisé? À quelle température perd-il son potentiel infectieux? Le point sur les dernières connaissances scientifiques mondiales à ce jour. Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19 ne résiste pas à une température supérieure à 60 degrés. Son comportement est encore inconnu dans de multiples situations et pose toujours de nombreuses questions. Survivra-t-il cet été, notamment dans les espaces climatisés? Les recherches scientifiques se poursuivent pour dresser le portrait d'un des virus les plus virulents de la planète. Les connaissances actuelles sont compilées et rapportées dans la récente évaluation des risques de coronavirus réalisée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies travaillant de concert avec l'OMS. À ce jour, une exposition du coronavirus à 56 degrés Celsius pendant 20 à 30 minutes et à 65 degrés Celsius pendant 5 à 10 minutes permet d'anéantir le potentiel infectieux du SARS-CoV-2, ont précisé le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, le docteur Anne Goffard, enseignante chercheuse et médecin virologue au CHU de Lille, Emmanuel Rosana Calatrava, directeur de recherche de l'INSERM et directeur adjoint du laboratoire VIR-PAT à Lyon dans les colonnes de Libération et Ouest France. De ce fait, passer ses vêtements en machine à une température de 60 degrés Celsius avec une lessive habituelle éliminerait le virus qui a pu se poser sur les tissus selon les données scientifiques actuelles. États-Unis, Brésil, Allemagne, les manifestations anti-confinement se multiplient, ont tendance à se politiser. Avec ou sans masque, parfois armés et encouragés par les dirigeants politiques, les manifestants anti-confinement continuent de se mobiliser à travers le monde et ce malgré la situation sanitaire toujours aussi compliquée. Le 17 mai dernier encore, plusieurs centaines d'entre eux étaient dans les rues de Sao Paulo au Brésil et ce alors que l'épidémie sur place continue de prendre de l'ampleur. Le gouvernement national refuse de prendre des mesures de confinement, mais les autorités locales les ont malgré tout appliquées dans un grand nombre de cas. Jair Bolsonaro s'est même déplacé à plusieurs reprises pour montrer son soutien aux manifestants. Aux États-Unis, l'inquiétude dans certains États est grande puisque les protestataires n'ont pas hésité à se rendre dans les lieux publics avec des armes automatiques à la ceinture pour montrer leur motivation. Au Michigan, une décision concernant l'interdiction des armes dans le Capitole a même été repoussée par peur des réactions d'une partie des manifestants. Mais que ce soit à Détroit, à Sao Paulo, à Berlin ou à Madrid, les rassemblements pour lutter contre les mesures de confinement au nom de la liberté individuelle semblent être minoritaires, notamment en Europe. Outre le nombre de personnes s'y déplaçant, rarement plus de quelques centaines, les populations soutiennent les restrictions de déplacement, si l'on en croit d'ailleurs les sondages réalisés dans les pays concernés. Ainsi, en Espagne, 95% des interrogés par le centre d'enquête sociologique ont expliqué que le confinement était nécessaire. 60% estiment d'ailleurs qu'il devrait être prolongé. Ces chiffres se retrouvent dans une grande partie des pays fortement touchés, mais peuvent être moins unanimes aux États-Unis ou au Brésil, notamment en raison des nombreux discours effectués par leurs chefs d'État qui souhaitent un retour à la normale. Restons aux États-Unis où Donald Trump a annoncé jeudi le retrait américain du traité ciel ouvert qui permet de vérifier les mouvements militaires et les mesures de limitation des amendements des pays signataires tout en laissant la porte ouverte à une renégociation de l'accord. Les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils se retiraient du traité ciel ouvert qui autorise une surveillance aérienne pacifique des pays participants en accusant la Russie de violation répétée des termes de cet accord. La Russie n'a pas respecté le traité, a déclaré le président américain Donald Trump. Donc tant qu'ils ne le respecteront pas, nous retirerons, a-t-il ajouté, confirmant ici les informations du New York Times. Mais Donald Trump n'a pas fermé la porte à une renégociation. Je pense que ce qui va se passer, c'est que nous allons nous retirer et ils vont revenir et demander à négocier un accord, a-t-il dit. Nous avons eu de très bonnes relations récemment avec la Russie. Ce retrait sera officiel dans 6 mois, conformément aux dispositions du traité, ont précisé des responsables de l'administration américaine. Alors que la présidentielle américaine doit se tenir dans 6 mois, aucun meeting n'est prévu. Donald Trump est déterminé à rouvrir l'économie, même si cela devait alourdir encore le bilan de la pandémie du Covid-19 dans le pays. La réouverture progressive des commerces et restaurants que Donald Trump presse d'accélérer malgré les mises en garde d'experts améliore lentement la situation économique, mais le chômage reste exceptionnellement élevé et la survie des entreprises passera certainement par de nouvelles aides financières. Donald Trump brigue un second mandat à la Maison-Blanche. Il avait fait de la bonne santé
santé de l'économie américaine, un de ses principaux arguments de campagne, mais celle-ci a été terrassée par la pandémie. Plusieurs États américains, comme le Texas ou encore la Géorgie, ont ainsi permis aux entreprises de commencer à reprendre une activité souvent réduite. Les premiers effets de ce redémarrage se traduisent dans les chiffres. La chaîne Starbucks a rouvert plus de 85% de ses cafés aux États-Unis et il y a réalisé environ 2/3 du niveau habituel des ventes. Et dans la région de Philadelphie, nord-ouest du pays, un des plus grands centres industriels du pays, l'activité manufacturière s'est légèrement améliorée en mai, après la plus faible du mois d'avril en 40 ans, selon l'indice de Fed local. Pendant ce temps, la Chine a vanté vendredi une réussite majeure dans son combat contre le coronavirus à l'ouverture de la grande messe annuelle du régime communiste consacrée cette année à la relance de l'économie du géant asiatique. Le premier pays touché par le Covid-19, mais aussi premier à s'en sortir, la Chine a désormais un objectif, relancer son économie en pleine dépression mondiale. C'est l'objet de la session 2020 de l'Assemblée nationale populaire, Parlement chinois, grande messe annuelle du régime communiste chinois. Mais avant toute chose, le Premier ministre chinois a célébré la réussite stratégique majeure du pays dans sa gestion de la crise sanitaire. Nous, fils et filles de la nation chinoise, sommes restés unis pendant une période infiniment difficile et avons élevé une grande muraille de solidarité. C'est félicité le Premier ministre Li Keqiang devant les 3000 députés réunis, visage masqué pour raisons sanitaires, au palais du peuple à Pékin. Nous avons obtenu une victoire décisive dans la défense de la province de Hubei et de la capitale Wuhan, mise en quarantaine pendant 2 mois et demi, a affirmé le chef du gouvernement, semblant, il faut le dire, ignorer les critiques émises à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, contre la responsabilité supposée de son pays dans l'apparition de l'épidémie de coronavirus. Restons toujours en Chine où on a annoncé jeudi un projet de loi de sécurité nationale relatif à Hong Kong après les vastes manifestations de l'an dernier contre l'exécutif local et le pouvoir central à Pékin, ce qui pourrait raviver le mouvement de contestation dans le territoire semi-autonome. Le Parlement chinois, largement acquis au Parti communiste, a annoncé jeudi qu'il se saisirait ces prochains jours d'une loi sur la protection de la sécurité nationale à Hong Kong. Cette législation sera étudiée durant la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire qui s'ouvre ce vendredi à Pékin, a annoncé devant la presse le porte-parole de la session, Zhang Yezhui. Elle prévoit de renoncer et surtout de renforcer les mécanismes d'application sur le sujet secoué en 2019 par des manifestations parfois violentes contre Pékin. Pékin est depuis longtemps frustré de l'incapacité du gouvernement local hongkongais de faire adopter une loi anti-subversion dans le territoire. L'article 23 de la loi fondamentale, qui sert de constitution au territoire semi-autonome, prévoit que Hong Kong se dote d'une loi interdisant la trahison, la sécession, la sédition et surtout la subversion. Terminons cette autre édition d'Écho du Monde parlant de 3 fois par semaine. L'ancien champion du monde de boxe, Hassan Dam, donne des cours aux soignants de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Une façon pour lui de remercier les médecins qui ont sauvé son beau-père du Covid-19. En tout cas, la boxe aide les soignants à s'évader du quotidien pour sauver justement des vies. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition d'Écho du Monde. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et à demain, s'il plaît, adieu.